Et avec Clément maintenant d'une autre polémique qui est plus générale, qui va toucher surtout les Français et non pas la politique, c'est celle de la hausse de l'électricité, du tarif de l'électricité. Clément, c'est à toi. Effectivement, Julien. Selon le journal Les Échos, EDF a proposé au gouvernement un dispositif qui amènerait à augmenter la facture des particuliers de 28 à 37% sur 5 ans, soit des hausses de tarifs comprises entre 5,1 et 6,5% par an jusqu'en 2015. EDF a immédiatement démenti une telle augmentation des tarifs. Le ministre de l'Industrie, Éric Besson, a martelé qu'une telle hausse n'était pas à l'étude, avant de concéder plus tard une légère augmentation des tarifs, probablement de l'ordre de 3% après l'été. L'information embarrasse à quelques jours du second tour des cantonales, déjà très difficile pour la majorité. Le gouvernement doit jongler entre les besoins de financement d'EDF, dont il est actionnaire à près de 85%, et le pouvoir d'achat des Français qui ne cesse de diminuer. Les raisons de la hausse s'expliquent principalement à cause de la nouvelle organisation du marché de l'électricité, ou plus communément appelée la loi NOM. Celle-ci est voulue par la Commission européenne. Elle a été votée en novembre dernier par le Parlement français. La gauche s'y est opposée sans succès. Cette loi est censée favoriser la concurrence dans le marché de l'électricité, où règne en France le monopole d'EDF depuis les années 60. Et la concurrence dans un marché libéral peut permettre aussi d'avoir des tarifs moins chers. Mais là, on voit pour l'instant qu'une hausse. C'est justement le problème. À moyen terme, il risque surtout d'y avoir des hausses. Sur le long terme, on n'en a aucune idée. C'est le gros problème de la loi. Elle va entrer en vigueur le 1er juillet 2011. EDF va devoir céder 25% de son énergie nucléaire à des concurrents comme GDF Suez, Poweo et Direct Energy à des prix inférieurs à ceux du marché. L'inconnu aujourd'hui concerne le prix auquel ces fournisseurs alternatifs achèteront l'électricité nucléaire d'EDF. Ce prix sera fixé par le gouvernement, puis par la Commission de régulation de l'énergie. Un prix trop élevé ne permettrait pas aux fournisseurs alternatifs de concurrencer EDF, et un prix trop bas empêcherait EDF de réaliser les investissements nécessaires à la rénovation et à l'entretien des réacteurs nucléaires. La catastrophe de Fukushima apporte de nouveaux arguments à EDF qui justifient un prix élevé par un besoin supplémentaire de sécurité. Il s'agit d'une argumentation assez malsaine dans le fond. EDF veut 42 € par mégawatt-heure, tandis que ses concurrents veulent le descendre à 35 € mégawatt-heure. Seul Direct Energy, un de ses principaux concurrents, veut un tarif de 42 € après la catastrophe et comprend les arguments d'EDF. Le gouvernement va devoir trancher entre les intérêts de ces différents groupes. Cette hausse de l'électricité s'ajoute à la hausse du prix du gaz, qui a augmenté de 20% l'an dernier, qui va subir une autre augmentation de 5% à compter du 1er avril. Il faut aussi ajouter la hausse du prix du baril de pétrole à cause des troubles au Moyen-Orient. Toutes ces augmentations pèsent sur le pouvoir d'achat des Français, alors que les salaires stagnent désespérément. Et pourtant, à 14 mois de la présidentielle, les débats politiques autour de l'énergie et du pouvoir d'achat sont toujours en état de veille prolongée. Oui, surtout